pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu personnelle suite à une publication où j'ai vu qu'un neurologue nommé Sébastien Beller a écrit un livre en 2019 qui s'appelle Le Bug Humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Alors je ne vais pas encore te parler de ce livre parce que je ne l'ai pas encore lu et ça m'intéresse, donc je vais le lire. Et ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que j'aimerais te parler de pollution. C'est un domaine qui est vaste. Je vais laisser venir ce qui me vient. Première chose qui me vient, c'est les voitures électriques. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors c'est vrai que cette vidéo va sortir un petit peu du contexte de ce que je peux partager sur cette chaîne, mais j'en ai envie. Les voitures électriques ont produit des batteries, lithium, métaux rares, machin, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est qui alimente les batteries? Le charbon, le nucléaire? Est-ce que c'est écologique? Si on recycle tout ça, quel est le coût énergétique pour la planète? Voilà, sans rentrer davantage dans le débat. Ensuite, moi je sais, il y a un truc qui m'a interpellé. C'est, tu vois là, c'est un des chemins où je vais régulièrement, d'ailleurs, voilà, je fais souvent des vidéos ici. Quand je vois que en pleine campagne, je trouve des masques par terre, je trouve des masques accrochés à une branche. Et là, il y a une espèce de paradoxe qui s'installe, qui me questionne. C'est de me dire, donc quelqu'un est venu dans la campagne avec un masque pour se protéger d'un virus, puisque, appelons un chat, on parle de la Covid. Et que cette personne, elle veut se protéger, elle, par rapport à son système de croyance, etc., sa santé, ses comorbidités. Et cette même personne, en fait, n'a pas le niveau de conscience de se dire que quand elle pose son masque dégueulasse en plastique, tout pourri dans la nature, que ce masque va mettre des centaines, voire des milliers d'années à se désagréger, se transformer. Voilà, c'est juste une réflexion. Pour moi, il y a un paradoxe. Et ces masques, on en voit, je pense qu'il y en a des milliards un peu partout sur la planète qui sont autant de déchets. Et je fais le pont entre les déchets que nous, pays occidentaux, nous produisons. Il faut savoir, par exemple, que ce sont des millions de tonnes de déchets qui repartent en Asie parce que chez nous, on n'en veut pas. Comme on veut pas non plus des déchets des usines nucléaires. On envoie ça croyant que c'est loin de chez nous et que tout va bien se passer. Hier soir, j'ai vu un article sur une météorite. Alors, il y en a qui ont dit une énorme météorite, machin. C'était juste un petit caillou de 22 cm qui pesait 40 kg, donc avec une densité proche de du fer. Et qui, quand il est rentré dans l'atmosphère, a produit une énergie équivalente à la consommation d'une personne en électricité pendant un an. Et là, je me suis juste fait cette réflexion. Mais qu'est-ce que nous sommes, peu de choses. Et tellement en même temps. Simplement peut-être prendre conscience qu'à un moment, la nature va peut-être nous envoyer des signaux de plus en plus clairs. On parle de réchauffement climatique, d'ouragans, tornades, le carbone, la couche d'ozone, etc. Mais en même temps, si tu vois que la seule préoccupation d'une grande partie de la population, c'est de se faire vacciner pour, peut-être pas pour sa santé, et parfois oui, et pour aller au café, pour aller au cinéma, pour aller dans des choses qui peut-être ne sont pas futiles pour ces personnes-là, mais est-ce qu'il y a un niveau de conscience qui fait que ce serait intéressant de regarder au-delà de ça, qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment, quelle est notre liberté,
Et si je connecte ça à notre cerveau qui est programmé pour détruire la planète, quand on voit à quel point chacun d'entre nous peut être capable de se détruire soi-même de différentes manières par rapport à tout ce que nous avons appris, je m'interroge. Je m'interroge aussi parce que quand on a décidé de changer, on a toujours aussi, et je me faisais aussi cette réflexion hier, pourquoi François, est-ce que tu vas aller dans cette direction, vers cette lumière, voilà, l'adresse GPS, elle est là-bas, c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu veux expérimenter. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est un désir profond, personnel, important pour moi, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est connecté à mon ego, par rapport aux autres, par rapport à l'image que je peux transmettre. Et c'est vrai qu'actuellement, je prends des décisions qui sont pas des plus confortables. Ça fait déjà quelques temps. Et dans une précédente vidéo, je te parlais de... Peut-être que c'était une vidéo uniquement que j'ai postée sur Telegram. Je te mettrai le lien dessous. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Est-ce que pour toi, c'est juste tes petits désirs égocentriques qui sont importants dans une relation de couple, dans ton rapport à tes amis, dans ton rapport à ton employeur, dans ton rapport à tes salariés, dans ton rapport aux autres, et quel est ton rapport avec toi-même? Dans cette idée que ce neurologue développe, que le cerveau contribue à la destruction de la planète. Aujourd'hui, si nous continuons de la même manière, à consommer de la même manière, avec des déchets aussi importants, avec des dérivés pétroliers dont on ne sait plus quoi foutre, et ça me fait penser aussi à un reportage que j'ai vu sur une personne qui a vécu pendant quasiment un an sur une île déserte. Et sur cette plage, en plein milieu de l'océan, éloigné de tout, des monceaux de déchets plastiques qui flottent. Et on sait aujourd'hui que, j'ai pas le chiffre en tête, mais la surface occupée par des déchets sur l'océan représente une superficie considérable. Alors qu'est-ce qu'on veut continuer à faire? On veut continuer à faire comme ça? On veut continuer à croire que c'est un virus d'où qu'il vienne qui est la cause de tous nos soucis? On veut continuer à fonctionner dans un système où le chantage, la manipulation, c'est quelque chose qui est admis, qui est accepté, qui est normal? Et en même temps, quand chacun d'entre nous se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on peut se raconter à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut se dire? Quel est le niveau de stress par rapport aux perceptions qui peuvent être les nôtres par rapport à ça? Encore une fois, je te dis, le stress est une réaction du corps par rapport à une perception. Et c'est intéressant de voir, et je me mets dans le lot, combien des gens qui ont été abusés, manipulés, brutalisés, avaient cette porte ouverte à l'intérieur d'eux pour que cela se produise, comme ça a été mon cas. Et je me demande si actuellement, toutes ces personnes, et je rappelle que seuls 10% de la population, d'après des études scientifiques, ne seraient pas manipulables, influençables. Et c'est aussi la conséquence d'une société qui est basée sur l'émotionnel. On le voit dans la publicité, dans les films, etc. C'est de la pure PNL en fait, tout ça. On va connecter, si on veut te vendre quelque chose, on va t'emmener dans l'émotion. Et on va faire une coupure et te laisser te faire passer des messages. Comme on peut le voir actuellement entre injonction paradoxale, utilisation du disque rayé, donc avec des informations récurrentes sur des mois et des mois. Dans une conférence ou dans d'autres vidéos, je te parlais de
la charte de Biderman. Je te parlais de différents auteurs qui ont étudié justement les principes d'influence et de manipulation. Et justement, pour rejoindre juste sur ce que j'ai lu de ce Stéphane Boller, est-ce que nous ne sommes pas les premiers à nous abuser nous-mêmes, à nous mentir? Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo. Pourquoi? Ce sera la prochaine vidéo. Pourquoi est-ce que nous mentons tous? Je vais la tourner juste après d'ailleurs. Pourquoi est-ce que nous mentons tous? Je me suis rendu compte, d'autant plus vraiment ces derniers temps où j'ai vécu, voilà, j'expérimente certaines choses qui ne sont pas des plus confortables. À quel point la respiration du bassin est vraiment quelque chose qui va nous connecter, nous faire vibrer différemment. Et c'est intéressant de voir que à quel point le mental et l'ego, justement, chez certaines personnes, je le vois par rapport à certains élèves, quand par exemple, et je pense à quelqu'un en particulier, si on va l'appeler Bernadette, je pense à Bernadette qui a vécu des choses vraiment pas cool toute sa vie, et avec qui je fais une séance. Je lui explique comment faire, comment potentialiser les choses derrière, avec cette base aussi que je transmets, qui est la respiration dans le bassin, et de voir à quel point l'inconscient, l'ego, le mental, font tout le nécessaire pour que les excuses soient là. C'est pas possible, ça peut pas marcher, machin, etc. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et je sais que perso, je te le partage aussi, pendant quelques temps, là, j'ai eu du mal, moi-même, voilà, avec un retour et des déclencheurs qui étaient arrivés. Et là, il faut se forcer. C'est-à-dire que, ok, j'y vais, je le fais. Je me remets le bip sur le téléphone, etc. Je repars mission. Je le fais, point barre. Revenons-en à ce cerveau qui serait là pour détruire la planète et donc pour nous détruire nous-mêmes. Si tu as des questions par rapport à ça, pose des questions. Moi, c'est un sujet qui me passionne. De voir cette société basée sur l'émotionnel qui va nous faire tout et n'importe quoi par rapport à la construction que nous avons eue, parfois pendant des années, par rapport à des scénarios que nous avons reproduits, par rapport à des peurs qui se sont installées tout au long de notre vie, par rapport à la peur du regard de l'autre, par rapport à la peur d'être exclu d'un groupe. Et en ce moment, les événements montrent à quel point le lien, parce que nous sommes grégaires, le lien est important. Car, si je reviens à la dépendance affective, qui est une vraie connerie d'expression, qui est plutôt la dépendance au rejet et à l'abandon, nous avons besoin de liens. Nous avons besoin d'entretenir des liens, pas seulement dans une relation sentimentale, amoureuse, amicale, etc. L'être humain est fait comme ça. L'être humain est fait pour évoluer. L'être humain est fait pour apprendre. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Je crois que j'ai vu un commentaire auquel j'ai pas répondu. Quelqu'un qui me dit qu'il n'aime pas lire, etc., etc. Ok, c'est normal. Si tu n'as jamais fait quelque chose pour que ton cerveau puisse fonctionner, et là c'est vraiment important parce que moi tu le sais, je suis un fan utilisateur, j'expérimente la lecture efficace, la lecture rapide, parce que pour moi la lecture, et pour nombre de personnes, honnêtement, c'est quelque chose qui permet d'apprendre, qui permet de changer de focus, qui permet de changer certaines perceptions, qui permet d'obtenir des outils pour aller dans une direction qui nous convient. Encore faut-il que on puisse définir la direction qui nous convient. Qu'est-ce que je veux vivre comme relation? Comment est-ce que j'ai envie de contribuer au monde?
comment est-ce que je contribue à ce que mon corps soit en forme, que mon véhicule dans mon incarnation là, que cette machine fonctionne. Et une phrase qui vient, c'est que personne n'est né obèse. Personne. J'ajouterai à cela que personne n'est né dépendant, personne n'est né alcoolique, personne n'est né en ayant ce potentiel de créer des relations toxiques. Personne n'est né avec cette possibilité de ne pas vivre l'abondance. Tout ça, ce sont des créations, ce sont des apprentissages. Mais oui, mais c'est notre destin. On peut rien changer à ça. Ça, c'est la phrase de merde la plus extraordinaire qui soit. À l'école, tu es formaté, comme je l'ai été. Hein. Ouh là là, il fallait que je me tienne à carreau pour avoir des bons points, pour être récompensé, pour être bien vu par l'autorité, le professeur. Voilà, avec cette peur, tu seras puni si tu ne fais pas ce que je te dis. Tu vas être mis à l'écart, tu vas aller au piquet si tu ne fais pas ce que je te dis. Alors bien sûr, si je veux parler de l'éducation, il y a peut-être un travail considérable à faire et je sais à quel point certaines personnes s'y attellent. Parce que si on veut changer ce monde si intéressant, ça va commencer par les enfants. Et quand je vois à quel point aujourd'hui le formatage, le cadre est de plus en plus étroit pour la plupart des enfants, je m'interroge sur l'avenir. Allez, je le pose ce mot, transhumanisme. Le transhumanisme, quand on voit toutes les perspectives, tout ce qui se fait de la part de très peu de personnes, très peu de groupes sur la planète en ce qui concerne le transhumanisme, je ne vais pas le développer ici, je peux comprendre que Sébastien Boller écrive que notre cerveau est configuré pour détruire la planète. Voilà pour aujourd'hui. Petite vidéo, je te mettrai un lien d'une ou deux vidéos dessous. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi. Si tu as besoin d'aide, je te laisserai aussi le lien où tu remplis un questionnaire. Et ben écoute, on voit ce qu'on fait ensemble ou pas. Et je te souhaite une belle journée. Ciao.